Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue pour le côté amour du jour. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous y retrouver pour le côté amour du jour comme c'était indiqué et comme tous les jours du lundi au vendredi. Donc j'espère que vous allez bien, que du coup le message que vous allez recevoir très certainement tout à l'heure pour ceux et celles qui sont en triangulaire va tomber au bon moment. Mais pour ceux et celles qui ne sont donc du coup pas du tout dans le cas de la triangulaire, on espère que ce côté amour du jour tombera à pic pour vous et qu'il correspondra peut-être un petit peu plus à votre situation. On utilise donc du coup l'oracle DCK et on va voir tout de suite ce qui vous attend pour ce mardi. Oh, on a de la libération, un nouveau chemin, de la libération. Maintenant que vous êtes libre, vous pouvez faire peut-être votre route. Oui. Vous vous libérez peut-être de chantage affectif, de personnes qui prient encore sur vos têtes, là, pour le coup, mais féminines, là. Alors, ou alors mes masculins, vous avez une féminine qui est en train de prier. Vous vous libérez de cette dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Je ne sais pas si vous allez finir par aller manger avec cette personne-là, ça m'étonnerait. Hein. Si vous allez manger avec cette personne-là, ça va risquer de... Pas forcément très bien. Ouais, ça va pas bien se passer. C'est quelqu'un qui m'a l'air de vous manipuler, mes très chers masculins, donc faites attention. Et mes très chères féminines, peut-être que vous vous libérez pour une nouvelle voie. Peut-être hors de l'emprise. Oh là là, ça fait beaucoup de manipulation, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui. Oui, ça commence à être un petit peu barbant cette histoire. Vous avez le sentiment qu'en cette journée, il vous faudra batailler par rapport à une personne qui est en train de vous faire du chantage affectif. D'accord? Chantage affectif, si vous allez manger avec cette personne, ça va être... Oh ouais, bon, encore pire, ça va être encore pire. Moi, je vous déconseillerais d'aller manger avec cette personne-là. Vous pouvez avoir quelqu'un qui fait du syncrétisme, clairement. Alors, vos deux énergies n'iront pas ensemble dans le sens où il y en a un qui prie, l'autre qui a peut-être contact avec la tradition. Donc, si... Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes sortis de la religion, c'est-à-dire que vous avez apostasié clairement. Vos énergies n'iront pas du tout ensemble parce que vous avez affaire à quelqu'un qui prie pour vous contraindre d'aller dans son sens. Donc c'est complètement mort, on est d'accord. Donc effectivement, aller manger avec cette personne-là, mes chéris, ça ne va pas vous faire du bien. C'est quelqu'un qui veut peut-être justement vous faire croire que vous reflétez quelque chose de négatif, alors que vous savez, la corne d'abondance n'est pas censée être négative lorsque l'on l'utilise pour se protéger. Ça va représenter nos objets sacrés, ça va représenter nos bolis, donc en aucun cas, sauf s'il y a un conflit spirituel de votre côté, mais ça m'étonnerait parce que vous êtes en train de vous libérer de ça. Mais mes chéris, si vous allez manger avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui va encore essayer de mélanger votre cerveau. Oh là là, un manipulateur ou une manipulatrice. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est une manipulatrice. Et mes féminines, peut-être vous également, vous avez affaire à une femme qui tente de vous manipuler, qui tente de vous mettre des trucs dans la tête. Ça se termine pas bien cette histoire parce que j'ai le cimetière. Donc ça veut dire que je ne pense pas que ce soit quelqu'un que vous pourrez... supporter. Je pense que c'est un lien qui va être coupé de manière définitive. C'est pas une relation qui est enrichissante, d'accord? C'est pas un contact qui est enrichissant, ce n'est pas une relation qui est enrichissante. En réalité, c'est quelqu'un qui veut effectivement vous contraindre à aller dans son sens, mais qui veut aussi que vous perdiez gros, d'accord? Donc, si vous pouviez être dans la mouise, c'est ce qui intéresserait effectivement cette personne. Donc, mes très chers masculins, vous avez une femme qui voudrait que vous ayez plus rien, d'accord? Mais absolument plus rien. Alors, bien entendu, le fait qu'il
il y ait ce contraste entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui est dans la tradition, entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui est protégé spirituellement, on vous fait savoir que du coup, forcément, ça va donner, entre guillemets, des contrastes au niveau de l'attitude ou de la réaction de cette personne-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se mettre à s'esclaffer de rire ou à jouer à la personne qui est triste ou jouer à la personne qui est amoureuse, alors que, en fait, en réalité, son comportement est dû au fait que vous soyez protégé. Donc, à votre contact, c'est quelqu'un même qui ne devrait pas vous voir, mes chéris. Vous voir même, ça va pas être quelque chose de bien pour elle. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça va être terminé. D'accord? Oui. Justice sur la pile. On a le tribunal, on a le cœur brisé, on a les ancêtres. Donc, il y a vraiment peut-être la possibilité d'une nouvelle rencontre, moi, je pense. Une séparation, une rupture, un divorce, une fin de Pax ou quoi. Et puis ensuite, l'amour. Mais l'amour en acceptant qu'il y ait quand même bien une période de, entre guillemets, de célibat, peut-être un petit peu à respecter pour pouvoir se refaire, hein. D'accord? Donc certaines d'entre vous vont me dire, en réalité, c'est mon prochain date là pour ce soir ou pour ce midi. Me dis pas qu'on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Ne me dis pas que c'est quelqu'un qui est en train de vouloir m'ensorceler, m'envoûter ou quoi. Oui, clairement, pour moi, c'est oui. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on te dit que tes ancêtres sont en train effectivement de t'aider à sortir de ça, surtout lorsque tu es déjà dans une rupture et que cette, entre guillemets, dite nouvelle rencontre-là a l'air de tomber un tout petit peu, entre guillemets, trop à pic. C'est-à-dire que c'est pas clair du tout, d'accord? Cette situation-là n'est pas claire. Donc, quelle que soit la féminine avec laquelle tu as rendez-vous là, c'est que tu sois un masculin ou une féminine, ce n'est pas un rendez-vous positif pour toi, d'accord? On te dit, fais ton petit cheminement tout seul ou toute seule et ensuite, tu vas pouvoir redécoller, d'accord? Voilà. Cet hiver, ce sera une belle période pour toi parce qu'il va y avoir de la métamorphose, ne t'inquiète pas. Et au dos, qu'est-ce que j'ai? Oui, parce que c'est pour nous, c'est l'hiver, même s'il y en a qui sont en plein carnaval en ce moment. Mais pour nous, c'est l'hiver. Alors, au dos, on te parle de ta santé, de ta maison, de t'en sortir, oui. Parce qu'il y a des défunts là qui vont t'aider, oui, et qui sont là depuis un moment pour pouvoir te soutenir. Donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Oui, comme ça tu vas pouvoir effectivement réellement être zen, mon chéri, ma chérie ici. Voilà, et à nouveau te réorienter vers peut-être encore une autre phase amoureuse ou vers une autre rencontre à faire. Et puis pour certaines d'entre vous, c'est vraiment une réorientation. Alors ça peut être professionnel, ça peut être pour un lieu de vie ou ce genre de choses, mais en tout cas avec la boussole, c'est une totale réorientation. Donc la personne que vous êtes censé avoir là en date là aujourd'hui, mes chéris, mettez ça, annulez-moi ça s'il vous plaît, histoire que vous soyez pas dans la mouise après. D'accord? Voilà, bah écoutez, c'était le message pour ce jour. Prenez grand soin de vous, vous me tiendrez au courant. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.